Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Aujourd'hui, on se retrouve pour du rétro gaming. J'ai acheté récemment en convention une Time Machine. C'est une petite console qui inclut 10 000 jeux et 45 supports différents. Vous allez me dire, on connaît, c'est l'émulation. Alors effectivement, c'est l'émulation, mais pas n'importe quel type d'émulation. Avant tout, je remercie son créateur, qui va se reconnaître, et qui est gérant de Hall of Time. Donc Hall of Time, allez voir son Facebook, allez voir sur Internet. C'est une société du coup qui produit cette Time Machine au prix de 200 euros, je vais vous la montrer. Donc c'est une machine que j'ai acheté 200 euros avec une manette. Donc, comme c'est écrit sur la boîte, 10 000 jeux et bien sûr 45 supports, donc 45 consoles et c'est vraiment de la très belle émulation. Alors, qu'est-ce que l'émulation? Je vais le rabâcher pour ceux qui ne le savent pas. C'est en fait le principe de jouer à plusieurs types de supports d'ISO dans un seul format. Donc là, on a une petite machine, petite console qui tient dans une main, vous allez le voir. 45 consoles, c'est énorme, et 10 000 jeux. Alors, ce qui est bien, c'est que là, les jeux ont été retravaillés. L'émulation est vraiment sans aucun souci, à la perfection. C'est vraiment magnifique. Vous allez voir, la qualité de l'audio, de l'image a été travaillée d'une certaine façon à ce que les puristes y retrouvent leur compte. On se retrouve vraiment devant les supports d'époque, voire mieux. Pourquoi? Comme pour la Neo Geo, les jeux ont tous été retravaillés et vous allez voir que ça pique l'œil tellement que le détail est très bien appliqué. Donc ça, je dis chapeau. 1 an et demi, c'est le temps qu'il a fallu au créateur pour mettre à bien cette machine. Et vous allez voir qu'entre la finition, le boulot qui a été fait sur la manette de très bonne qualité, mais c'est là aussi où il y a un petit point noir. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Si je veux mettre une note à ce produit, on est sur du 18,5 sur 20. Le prix, 200 euros pour ça, pour moi, c'est très bon, très bon, très bon marché. On n'est pas sur de l'émulation bas de gamme. Ça ne rame quasiment pas. C'est très fluide. Les menus ont tous été travaillés. Vous allez voir, c'est vraiment de la bombe. Je suis pas une personne friande d'émulation à la base parce que je suis collectionneur. J'aime avoir le produit en main. Mais là, je me suis dit, au lieu de sortir à chaque fois mes consoles, d'abîmer mes jeux d'époque, je peux tout conserver intact. Et je peux jouer à mes jeux là-dessus. Et ça, c'est vraiment un grand plus. Les amis, j'ai fini de parler. Je vais vous laisser découvrir du coup ma vidéo avec le descriptif, etc. du produit. Allez voir son Facebook, allez voir sur Internet, c'est Hall of Time. Et sincèrement, le gérant vaut le détour. Les amis, on est parti pour la présentation. Alors, on va commencer par la boîte qui est très simple. Et c'est ce que j'apprécie, c'est que ça ne prend pas de place. Donc du coup, la meilleure console rétro gaming. Alors pour ma part, c'est vrai. Sachant qu'il y a quand même pas mal de jeux très intéressants, voire quasiment des full sets pour certaines consoles. Donc comme c'est écrit, on a donc 10 000 jeux, une console Time Machine, chose qui est logique, une carte micro SD 128 Go. Donc là, le créateur a été très fort pour tout rentrer sur une seule carte SD, chapeau. Un câble HDMI forcément, avec une très bonne résolution pour la console. Le câble d'alimentation, le câble USB, manette sans fil de très bonne facture, vous allez le voir dans quelques secondes, et le manuel d'utilisation. Donc la boîte, simple mais efficace, on va pas chipoter. L'avantage, ça ne prend pas de place. Ça, c'est vraiment le top de chez top. Donc, au créateur que j'ai eu la chance de rencontrer, bien vu, très bien joué, chapeau. La console en elle-même, alors c'est tout petit, hein. C'est ça. Voilà. Cherchez pas à comprendre, c'est ça. C'est super sympathique. Donc comme on le voit, moi j'ai mis le récepteur USB en fait qui sert pour la manette sans fil. On peut jouer à deux, voire à plus je pense avec des adaptateurs, pardon. Câble HDMI, démarrage, etc. Bref, c'est petit, c'est sympa, c'est simple et efficace. Le design très propre et ça pèse vraiment que dalle. Donc pour caser dans un petit coin ou partir en vacances avec, très bien joué. Sachant que beaucoup de machines existent, mais celle-ci est quand même au-dessus. D'une part, la qualité du produit et d'autre part, la qualité visuelle, mais ça, on en discutera après. Et ensuite, le seul point un petit peu noir à mon sens, la manette. La manette, je vous la montrer, elle est très belle par contre. Très belle manette. Qualitatif, au toucher, on sent que les créateurs sont avant tout des joueurs de jeux vidéo. À ce niveau, il n'y a rien à dire. Donc c'est du sans fil, sans aucun souci. Ça passe à une très belle distance. Moi, je vois plus de 4 mètres de distance, ça passe sans souci. Fiabilité, franchement, rien à dire, c'est très très propre.
Moi, ce qui me dérange un petit peu sur cette manette, c'est juste que étant joueur de rétro gaming et collectionneur, alors on va parler surtout de la partie joueur, c'est qu'en fait ce qui me dérange, c'est que quand je joue à un jeu de NES, et ben voilà, j'ai pas les boutons face à face, ils sont en hauteur et ça me dérange. Moi, personnellement, ça me dérange. Après, je vais contacter le fabricant pour lui demander si on peut y mettre d'autres manettes intermédiaires pour avoir cet effet un peu plus rétro justement. Maintenant, on va le brancher et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'écran. On commence avec l'écran de démarrage comme vous le voyez. On a de la bonne musique, très bon son, très bonne finition. Le menu à droite qui vous permet d'accéder à la console voulue. Avec ce qui est sympathique, un thème différent à chaque fois. On sent également que le passionné qui a créé ce produit aime vraiment l'univers de Dragon Ball. On a pas mal de thèmes sur Dragon Ball, sur l'univers du manga en général en fait. Ayant parlé avec le créateur, il lui a fallu 1 an et demi pour mettre le projet à bien. Donc c'est énorme. Mais de ce que je peux voir pour l'instant, le travail est vraiment qualitatif. On va tester du coup, on va aller dans un premier temps sur le catalogue Neo Geo. Donc c'est fluide, c'est rapide, hein. Il n'y a quasiment pas de temps de chargement, donc ça c'est un plus. Il est là. Allez, Speedmaster. On se lance Speedmaster. Donc peu de temps de chargement entre l'interface et le jeu. Allez, c'est parti. Petit test en direct. Est-ce que l'émulation est bien réalisée ou pas? On va le découvrir ensemble. C'est très fluide. C'est très beau, très propre, très soigné. À ce niveau, il n'y a rien à dire. Donc sincèrement, la Neo Geo est très bien retranscrite. On sort, on va tester un autre support, au moins que vous voyez un petit peu comment le tout fonctionne. Donc là, on a fait Master System, Neo Geo, je vais y arriver aujourd'hui. PlayStation Portable par exemple, qu'est-ce qu'on a de pas mal bien? Je vais quand même essayer un autre Dragon Ball par acquis de conscience. Dans ce petit boîtier qui sert de console, ils ont fait un boulot de dingue. Il n'y a rien à dire. Allez, c'est juste pour tester, pour vous montrer rapidement. Oh, c'est très propre, ah ouais, non. L'image, oh, rien à dire. Il y a vraiment rien à dire là-dessus, c'est vraiment... c'est fluide comme l'original. On a du mal à croire que c'est de la PSP qui tourne quand même sur un écran 4K, c'est la folie. Est-ce qu'on peut faire le Genkidama? Alors on va essayer un truc à l'identique. Chapeau, chapeau, rien à dire. Et je dis encore chapeau, très bon, très beau produit. Les amis, on se retrouve très bientôt sur Akihabara 42 et je vous dis merci encore de nous suivre. À bientôt.